Alors bonjour, bienvenue aujourd'hui, 18 février, en ce vendredi, pour Jésus nous parle. On va explorer l'évangile de Saint Marc, chapitre 8, versets 34 à 9. Alors on se prépare en acclamant la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit : « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage, en effet, un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner en échange de sa vie? Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Et il leur disait : « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. » Acclamons tous ensemble cette parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Voilà, alors ce matin, le texte que Jésus nous propose, ou le texte que l'Évangile plutôt nous propose, les paroles de Jésus, c'est des paroles qu'on entend et qui font partie de l'historique de l'Église depuis les tout débuts. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ce passage de l'Évangile, de prendre sa croix, c'est un appel à suivre Jésus dans toutes les dimensions de notre vie, à suivre Jésus dans les bons temps comme dans les moins bons temps, à suivre Jésus dans les épisodes de nos vies qui sont heureux, comme les épisodes de nos vies qui sont peut-être moins heureux. Prendre sa croix et suivre Jésus, ce n'est pas rechercher à tout prix ou rechercher volontairement le martyre. Ce n'est pas de vouloir avoir mal physiquement. Ce n'est pas se mettre dans des situations difficiles volontairement et en espérant que le Seigneur sera à nos côtés et que la situation sera moins facile. Ce que nous dit Jésus en nous demandant de prendre notre croix, il nous invite à suivre le même chemin que lui. Il nous invite à suivre un chemin qu'on sait nous mener à quelque chose qui sera très difficile. Ça l'a été pour lui. Sa croix a été très difficile. Mais cette croix-là a mené à une transformation, a mené à une vie nouvelle, a mené à la résurrection. Il faut faire attention aussi, quand on parle de porter sa croix, d'éviter le piège de tomber dans une forme de nombrilisme dans la foi. D'avoir l'impression que parce que moi je prends ma croix, moi je suis à la suite du Christ, je peux avoir des commentaires ou des observations sur la foi des autres, devenir comme un dépositaire de la foi et d'exprimer de façon directe ou d'exprimer de façon détournée que ma propre vie est la meilleure ou ma propre façon de vivre ma foi est la meilleure. Cette invitation à prendre la croix que Jésus fait aux gens qui l'écoutent dans ce passage de l'Évangile, il l'a fait à chacun de nous,
de façon individuelle et de façon précise. Il connaît la vie de chacun et chacun reçoit la croix, ou chacun reçoit plutôt le chemin qu'il a à suivre à partir de sa propre vie. Donc, perdre sa vie, si on continue avec ce texte, perdre sa vie à cause de moi et de l'Évangile. Il y a une époque dans l'Église où, surtout les débuts de l'Église, où on croyait, avec la fin du texte, qui nous dit que certains d'entre vous ne verront pas la mort sans avoir vu le règne de Dieu, on s'attendait dans les premières communautés chrétiennes à ce que le retour du Christ soit imminent, que le Christ glorieux revienne dans les années qui ont suivi sa résurrection. Donc, quand on parlait de cet appel aux martyrs, donc de vivre selon l'Évangile et d'aller jusqu'à la mort s'il le faut à la suite du Christ, dans les premiers temps de l'Église, ça a été quelque chose de très glorifié et on vénère encore aujourd'hui les martyrs. Des martyrs de différents endroits qui ont donné leur vie pour éviter de renier le Christ. Est-ce que Jésus nous demande encore la même chose aujourd'hui? Dans nos vies de tous les jours, de donner notre vie jusqu'à la mort? Très peu de personnes, moi je crois, sont appelées à vivre le martyre dans ce sens propre. Par contrepartie, actuellement, dans notre société, il y a un fléau qui passe, il y a une pandémie dans laquelle on est pris. J'ai décidé ce matin, pour faire l'enregistrement, de garder le masque pendant toute la présentation, au sens où la vie nous propose, où la vie nous impose des façons d'être ou des façons de fonctionner. Elle nous en propose de ces façons de fonctionner, parfois individuellement. Puis parfois, il y a des chemins en commun qu'il faut suivre. Aujourd'hui, on est dans différentes restrictions qui font l'affaire des uns, une minorité. Moi, je pense qu'il n'y a personne dans notre société actuellement qui veut vivre de la façon dont on vit. Mais d'un autre côté, il faut voir aussi que le chemin qu'on parcourt, c'est un chemin qui est collectif. Donc, d'avoir des mesures qui font en sorte que tout le monde puisse se sentir mieux, éventuellement, ça fait aussi partie du chemin que le Christ nous demande d'emprunter, de prendre soin de l'autre, de prendre soin des autres. La vie sous toutes ses formes est le domaine de Dieu. Dieu ne se réjouit pas de notre souffrance et de la souffrance du monde. Ça, il faut se le répéter. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui aime à faire souffrir, bien au contraire. C'est un Dieu qui accompagne dans la souffrance humaine. Le Père, par Jésus, nous redit que son Esprit est avec nous. Il nous redit qu'il faut avoir confiance. Il nous redit qu'il faut aller vivre l'humanité avec courage, parce que cette humanité, il l'a créée fondamentalement bonne. Comme disciple de Jésus, qui est toujours vivant, il faut lutter contre toutes les formes de tyrannie, les grandes ou les petites, qui essaient de nous faire suivre des chemins de foi ou des chemins de vie qui ne s'apparentent pas au chemin que Jésus veut nous faire suivre. Et des personnes ou des gens qui veulent nous faire suivre des chemins qui ne collent pas à la réalité de l'enseignement de Jésus. Et on en a dans le monde civil, on en a dans le monde politique, mais on en a aussi à l'intérieur de notre Église. Des gens qui ont l'impression d'avoir un monopole sur la foi et de nous présenter tout ça de façon globale, que la foi doit être vécue de telle ou telle façon. Donc, ce matin, c'est en résumé, parce qu'on peut dire beaucoup de choses. Quand Jésus nous demande de porter notre croix, il nous demande d'être avec lui. Il nous demande de faire route avec lui. Il nous demande de cheminer avec lui. Il ne nous promet pas, comme on dit dans un adage qui dit, il ne nous promet pas un voyage facile, mais il nous promet d'arriver toujours à bon port. C'est un peu le même principe. Prendre sa croix avec Jésus, c'est faire route avec lui, et qu'à travers les petites croix qu'on vit à tous les jours, des grosses croix qu'on peut vivre dans notre vie par des situations plus difficiles, à quelque part, ce Jésus est là et nous promet qu'au-delà de la croix, il y a toujours de la vie.
Donc, c'est ce que je vous invite en ce jour à réfléchir. À travers notre situation de vie collective aujourd'hui, à travers tout ce qui se passe par rapport aux conditions sanitaires, aux conditions de santé, puis à travers notre vie individuelle, quelle route on est prêt à faire avec Jésus au quotidien? On va demander au Seigneur, suite à cette lecture, on va demander au Seigneur de nous remplir de son Esprit Saint pour être des témoins de sa parole, des témoins de sa présence, des témoins qui sont capables d'annoncer qu'au-delà de la croix, il y a toujours la résurrection, il y a toujours la vie. Des témoins qui sont compatissants envers ceux et celles qui en ont assez de toutes les mesures actuelles, mais en même temps de prier pour que tout le monde comprenne où le Seigneur nous appelle à travers ces conditions. Essayer de voir où le Seigneur nous appelle dans notre propre vie, par rapport à nos voisins, par rapport à ceux qui nous entourent. Alors je demande au Seigneur d'apporter sur vous toutes les bénédictions dont vous avez besoin, qu'il les apporte aussi sur vos familles, tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous portez dans votre cœur. Et pourquoi pas aujourd'hui, encore plus, que le Seigneur apporte sa bénédiction sur tous ceux parfois humainement, on a tendance à mettre de côté. Alors que l'Esprit Saint vous envahisse et que le Père vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine.